Salut à tous, bienvenue. Nous sommes juste après la rentrée scolaire. On va dire que c'est la vraie rentrée qui a commencé maintenant. Et évidemment, pour les francophones et ceux qui maîtrisent la langue française, le bac et qui sont en terminale, eh bien le bac c'est important, surtout qu'on peut gagner beaucoup de points lorsqu'on passe l'option français. Pour avoir tous les détails, pour savoir comment ça marche, restez avec nous. Nous avons le privilège d'accueillir Doris Ovadia, qui est inspectrice générale au sein du ministère de l'Éducation, inspectrice générale de français, évidemment. Donc, restez avec nous, ça va être vraiment instructif. Alors, Doris, bonjour, bienvenue. Bonjour. On est super content de vous accueillir parce que pour ceux qui ont des enfants en terminale, ça veut dire en Kita Yud Aleph Yud Bet, c'est ça. Parce que ça commence en Yud Aleph, et qui veulent passer le français au bac. Oui, le bac commence en Yud Aleph. On a besoin de vous parce qu'on ne comprend rien. Ah bon? Et pourtant, j'étais déjà là, hein, Cathy. Je suis déjà venue. Non, je sais, mais c'est bien de répéter. Bien sûr. Vous étiez là l'année dernière. Absolument... C'est important pour voir comment la mini-thèse a fonctionné cette année, pour voir si on vraiment peut gagner 10 points au bac. C'est ça. Alors, attends, on commence par le début. On commence par le début, c'est-à-dire le bac 5 points en Israël. Toutes les langues étrangères, c'est uniquement bac 5 unités, en fait, 5 points, Hamesh Yechidot. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas moins. Souvent, on posait cette question. Est-ce qu'il faut savoir écrire et lire même pour les 5 points? Absolument. Il faut savoir lire et écrire. Sinon, c'est quand même un bac qui se respecte, on va dire. D'accord. Donc, c'est un bac qui est partagé en deux parties, 30%, 70%. La partie des 30%, c'est un oral, avec un dossier à préparer, dossier littéraire, cinéma, ça dépend. Ce qu'on veut. C'est pas vraiment ce qu'on veut, c'est ce que le professeur veut en général. D'accord. Mais c'est très agréable parce que c'est un oral, en fait. L'élève est interrogé à l'oral et c'est interne. C'est-à-dire qu'il est interrogé par son propre professeur. Par son propre professeur dans le cadre de son école. Absolument. Donc dans le cadre de son école. Et 70%, c'est l'examen écrit pour le bac. Du bac normal, où il n'y a pas de littérature. On passe en Kita Yud Bet. Voilà. En terminale. Alors, maintenant la question. Mais les élèves, attends, excuse-moi, les élèves de première francophone, parfois, aiment passer et finir le bac en première. Ils peuvent le faire aussi. On peut finir son bac français en Yud Aleph. Absolument. D'accord. Absolument. Alors maintenant, ça, ce que j'entends là, c'est dans le cadre d'une école qui enseigne le français. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a parfois aussi des écoles où il n'y a pas de français. Absolument. Et comment on fait? Alors, il faut savoir que tous les élèves d'Israël, et les francophones en particulier, peuvent passer leur bac de français. Même s'il n'y a pas de français enseigné dans leur école. Même s'il n'y a pas de français dans leurs écoles. Comment on fait? Alors, pour faire ça, c'est très simple. Il faut déjà en parler à la direction ou au professeur principal. En quelle classe? En Yud Aleph ou en Yud Bet? Alors, l'année du bac, c'est en général la première. On ne peut pas passer son bac avant. Donc, en première, on doit demander à l'école d'inscrire l'élève pour qu'il puisse, s'il le veut, passer et finir son bac en première. OK. Il peut le passer en 2 ans aussi, il peut le passer en 1 an. Ça dépend de son niveau. En général, les francophones passent tout en 1 an, donc en première. On ne peut pas passer son bac avant. Et l'école doit l'inscrire en tant qu'élève isolé. C'est la responsabilité de l'école. C'est ce qu'on appelle en hébreu Talmid Boded. C'est-à-dire que l'école doit commander l'examen en soi, le papier en fait, et inscrire l'élève. C'est la responsabilité de l'école. Donc c'est obligatoire. Si jamais c'est pas les parents, il y a un problème, ça se passe pas bien, c'est l'école. C'est l'école, c'est leur élève. Est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce qu'on peut contacter quelqu'un si jamais il y a un problème? Il n'y a pas de problème en général. L'école sait comment inscrire face au département des examens l'élève. Il faut lire la circulaire qui est publiée sur le site donc, de l'inspection de français en Israël, qu'on peut trouver partout sur Google. Il suffit d'écrire inspection. Et là, inspection de français, tout simplement, sur Google. On arrive sur le site du ministère de l'Éducation israélien. Oui. Et là-bas, on peut cliquer. On a toutes les rubriques. Bac 5 points. Circulaire du bac. Voilà. Mini-thèse, la circulaire. Tout est en français, en hébreu. C'est vraiment bien fait. Ah oui, c'est très bien fait. C'est 2019-2020 en plus. Bon, le site n'est pas encore réactualisé. Le graphisme, il est un peu fatigué, mais c'est pas grave. Mais on pardonne. C'est tellement compliqué, mais on va le faire. OK. Et donc, il y a donc cette possibilité de faire 5 unités en tant qu'élève isolé, apprenant dans une école. Il y a aussi le cas de l'élève externe qui n'a jamais fait de français. Il a 19 ans. Vous avez fait votre alia, puis vous avez envie de passer votre bac
quand même, pour avoir 5 unités. Ça aussi, c'est possible. C'est l'élève externe. Et là aussi, dans la circulaire, tout est écrit. Il faut s'inscrire de manière indépendante à l'école. Et on peut passer... Tout est expliqué. Tout est expliqué. Donc, pour 5 il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas, oui, allez-y. Non, alors l'élève isolé, donc c'est celui qui n'a pas de français dans son école. Mais il y a aussi la possibilité de faire, je voulais parler de la mini-thèse. Aussi. D'accord. Alors, avant de parler de la mini-thèse, là, c'est le bac à 10 points. Je reviens juste pour conclure sur le bac à 5 points. Donc, examen oral, contrôle continu et examen écrit. Absolument. Tous les programmes sont sur le site. Hein. Les programmes aussi sont sur le site. Absolument. Et puis, nous avons aussi Écolnet qui prépare les élèves, surtout les élèves isolés, au bac. Alors ça, on va en parler après, parce que ça, c'est vraiment... C'est génial. Avant de parler du programme sur Internet, je voudrais juste rappeler qu'il y a la possibilité de faire 10 unités de bac français pour les Olim Khanachim, pour ceux qui maîtrisent la langue, grâce à la mini-thèse. Alors, c'est quoi la mini-thèse ? Alors, la mini-thèse, ça porte bien son nom, c'est une mini-thèse, un travail qui doit se faire sur 2 ans obligatoirement, avec un directeur de thèse qui va mener cet élève à la fin à un travail, un dossier. Donc, c'est du contrôle continu. C'est pas du contrôle, c'est un travail de recherche. Ce que l'élève a mené de manière indépendante avec une directrice de thèse, comme on fait une thèse d'ailleurs quand on fait une maîtrise, il va choisir son sujet, il va faire un travail de recherche autour de son sujet, il va être accompagné donc par une directrice de thèse que nous nommons en général. Il doit simplement dire à l'école, moi je veux. Et à partir de ce moment-là, tout le monde se met en marche. Moi, j'ai des conseillères pédagogiques d'ailleurs par région. Elles sont aussi, leur nom est mentionné, leur mail aussi. Il faut bien préciser qu'il faut vous occuper de tout Israël. C'est pas seulement quelques villes, c'est tout Israël. Absolument. Qu'on habite Beersheva, qu'on habite dans un Yishuv, dans le nord du pays, Haïfa, ou Ashkelon, Jérusalem, Tel Aviv, ça marche. Voilà, absolument, absolument. Et donc l'élève, tout est francophone. Pourquoi on dit francophone ? Parce que c'est quand même un travail d'écrit. Il faut savoir, il faut bien contrôler, parler français. Pas de faute d'orthographe. Bon, c'est encore pas très grave. Le contenu, c'est important parce qu'il y a un oral à cette mini-thèse à la fin. Après ces 2 ans, on invite l'élève donc à l'oral. Il passe son oral, c'est 40% de la note, 60% l'écrit. Et on va lui poser des questions comme un petit interrogatoire. Là. Donc, et ça se passe très bien. Est-ce qu'on peut passer son bac quand on ne maîtrise pas encore son écrit, qu'on rentre en Yud Aleph et qu'on se dit, allez, je vais essayer de... Puisque je parle le français, ça arrive souvent. Hein. Je pense aux Israéliens qui sont nés ici et qui sont de familles de parents français ou francophones. Ça parle français à la maison, mais ils n'ont pas appris à écrire. Est-ce qu'en 2 ans, on peut apprendre à lire et à écrire correctement ? En 2 ans... Si on sait qu'on veut passer son bac de français, il ne faut pas s'y prendre en première. Il faut commencer à y réfléchir déjà en seconde, même avant. Si c'est le but. Si un enfant veut passer son bac de français, il faut qu'il... s'y prendre un petit peu à l'avance. Il faut s'y prendre à l'avance, absolument. Et je pense qu'il n'y a pas de souci, même si c'est un semi-francophone. Bon, on peut voir des exemples d'examens sur le site. Voilà. Alors, justement, puisqu'on parle de site, on va aussi parler d'école net. Alors ça, c'est vraiment génial. Oui. C'était vraiment génial parce que ça a beaucoup plu au ministère de l'Éducation puisque j'ai dû le présenter devant tout le ministère. L'idée, en fait, est de pouvoir accompagner et on va dire plus qu'accompagner, enseigner ces élèves isolés et autres, même les élèves excellents qui ont envie de... Ceux qui n'ont pas de prof de français dans leur école et qui veulent passer leur bac en français. Entre autres. Ceux-là, on n'arrive pas trop à les toucher, justement, malheureusement. C'est pour ça que je suis là, apparemment. Afin de suivre des cours, ça commence en général en janvier, février. On n'a pas encore eu l'autorisation pour cette année définitive. Mais on l'attend. Ça va pas tarder. Tout ça, vous savez, on n'a pas de gouvernement, donc ça prend du temps. Et l'élève rentre à tout un programme daté de cours en ligne, de cours synchrones et asynchrones. Tous les cours sont enregistrés, donc il peut les revoir à tout moment. Il y a des cours privés, il y a des profs en ligne. Et bien sûr, c'est gratuit. Ouais. Et donc, ces élèves qui sont de Rosh Hanikra et à Eilat sont accompagnés parce que nous, notre souci, c'est la réussite. Et en général, vu que cette année, la moyenne était de 93,7, donc elle existe. Combien d'élèves ont présenté leur bac cette année ? On en a 1090, il me semble. On grandit, on grossit, on est content. Ouais. Donc la réussite, c'est important pour nous. Donc on trouve c'est un tous les outil moyens. pédagogique extraordinaire pour les élèves. Ah, puis en plus, c'est joyeux, c'est gai, c'est intéressant. Ce ne sont pas des cours frontaux où l'élève va s'endormir de l'autre côté de son écran. Il y a des exercices, il se fait corriger bien sûr, en ligne.
Ouais, absolument. c'est tout à fait. Il faut voir. Et parfois, les francophones disent j'en ai pas besoin. C'est dommage parce qu'il y a des cours de littérature, parce qu'il y a des textes en littérature aussi. Donc, au moins essayer une fois et se dire ah, c'était sympa, je reviens. Bon, alors voilà, on vous a donné plein de trucs aujourd'hui. EcoleNet, ça commencera, on l'espère, au mois de janvier et février. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur le bac, sur la mini-thèse, comment passer et avoir 10 Yéchidot en français, c'est possible. Vous montez sur le site Inspection de français. Bien évidemment, vous pouvez aussi vous connecter sur la page de Doris Ovadia sur Facebook. Il y a parfois des informations, voilà, des nouveautés. Vous tiendrez comme ça au courant. En tout cas, nous, on est ravis de vous avoir accueilli de nouveau, d'avoir fait le point. C'est important. C'est vraiment important, puisqu'on m'a dit, heureusement que vous avez apparu sur Qualita à la dernière émission. Donc, j'ai dit, si les gens vous écoutent, en fait, et c'est utile, alors je reviens. Vous revenez quand vous voulez, autant de fois qu'il faudra. En tout cas, merci beaucoup et bon retour. Puis je souhaite à tous ceux qui vont passer le bac. Bonne chance. Voilà, bonne chance. Il y a encore le temps. Hein. C'est pas encore le stress. Merci. À bientôt. Merci. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.